Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi et il est actuellement 10h30. Je viens de mettre mes crèmes sur le visage. J'attends un petit peu que ça pose en gros et je vais me maquiller juste après. Au programme de la journée aujourd'hui, je voudrais faire de la céramique cet après-midi. J'ai pas eu le temps d'en faire hier et bah là comme on est lundi, je vais à l'atelier mercredi, donc j'aimerais bien emmener des pièces pour pouvoir les cuire. Donc il faut que je fasse les finitions sur certaines pièces. C'est globalement en fait passer un petit coup d'éponge pour gommer un petit peu tous les défauts, tout ça. Et je voudrais le faire avant mercredi pour pas devoir faire ça à l'atelier parce que quand je suis à l'atelier, je préfère faire d'autres choses, pas les choses que je pourrais faire chez moi. Donc ça, je vais me mettre dessus cet après-midi, mais avant, du coup, je voudrais me maquiller et j'ai aussi un rendez-vous. Un rendez-vous que j'attendais depuis très longtemps, qui est un rendez-vous avec Pôle emploi. Je vous en avais pas trop reparlé dans les dernières semaines parce que ça n'avançait pas trop, mais en gros j'ai eu mon licenciement avec mon entreprise, tout ça, et donc là j'ai enfin été licenciée donc fin décembre et j'ai enfin eu mon dossier qui a été transféré au Pôle emploi, etc. Et donc je reçois enfin mon chômage. Ça a pris un petit moment, mais voilà, là c'est bon. Et donc j'ai ma conseillère qui m'a appelé la semaine dernière et j'ai un rendez-vous aujourd'hui. Alors je ne sais pas trop ce qu'on va se dire à ce rendez-vous, mais c'est la première fois que je vais la voir. Je verrai bien. J'y vais avec un CV. J'ai retrouvé un CV que j'avais fait il y a 1 an et demi. Bon, la situation n'avait pas changé entre temps, donc j'ai repris celui-là. Je ne vais pas en refaire un exprès, hein. Et de toute façon, j'ai un peu un projet en tête et tout, donc je vais lui en parler. Je vais bien voir ce qu'elle dira. Mais voilà, j'ai rendez-vous à 13h30. C'est à 5 minutes à pied de chez moi, donc ça c'est très bien. C'est bon, il est midi et je viens de finir de me maquiller, donc je vais pouvoir aller manger. Il faut juste que je me démaquille la main, je pense que ça se verra. Je mets genre tout ce qui est fond de teint, etc. sur ma main avant de mettre sur mon visage, donc il faut que je pense à la démaquiller. Et voilà ce que j'ai fait du coup pour mon look du jour. C'est principalement fait avec les produits qui sont dans mon projet Tenpan, encore une fois. Là le but c'est d'utiliser les produits au maximum et après je complète avec des produits qui ne sont pas dans mon projet Tenpan. Par exemple, certains produits pour le teint, genre fond de teint, j'en ai pas dans le projet Tenpan, donc je prends dans mes stocks autres, etc. Mais sinon, pour la palette pour les yeux, je prends forcément une des deux qui est dans le projet Tenpan. Le blush aussi, c'est celui qui est dans mon projet. Le bronzer aussi. Voilà, je fais au maximum avec les produits du projet. Et pour le repas, je vais me faire des genres de avocado toast parce que j'ai de l'avocat qui est mûr et j'ai des muffins anglais. Donc je vais faire ça. Il me reste un muffin anglais en fait que je vais couper en deux, que je vais faire griller un peu au grille-pain. Et après je vais mettre de l'avocat écrasé un peu comme un guacamole. Et par-dessus un petit œuf brouillé. Et ce sera très bien je pense pour le repas. Ensuite je file à mon rendez-vous. Il faudra que je mette du rouge à lèvres mais je vais en mettre un. Enfin comme je vais manger là tout de suite je le mettrai seulement après. Je file à mon rendez-vous au Pôle emploi. Et je vous retrouve après pour qu'on puisse enfin s'amuser, faire de la céramique, tout ça, des trucs un peu plus intéressants. Bon, il est presque 15h, il est 14h55 et je viens de rentrer de mon rendez-vous. J'ai juste pris le temps de me faire un petit café au lait parce que j'avais pas bu mon petit café d'après-repas. Et ce rendez-vous avec Pôle emploi, écoutez, pas grand-chose à dire. C'était semi-intéressant, on va dire ça comme ça. En fait, moi je suis pas dans un chômage classique, mais je suis dans un chômage après un licenciement économique, donc c'est un truc spécial qu'on appelle le CSP. Et c'est géré par une partie spéciale de Pôle emploi, et en gros, c'est pas indemnisé pareil, et enfin bon, voilà, il y a des trucs différents. Et en fait, ils travaillent avec des prestataires extérieurs. Donc là, la meuf clairement m'a fait comprendre que elles sont deux pour gérer 10 agences avec ce système de CSP et donc elles n'ont pas le temps. Donc ça les arrange qu'on aille avec un prestataire extérieur parce que voilà, elles ont vraiment pas le temps de gérer les dossiers. Donc elle m'a demandé vite fait ce que je voulais comme projet professionnel. Est-ce qu'on recherchait la même chose que le job que je faisais avant ou bien autre chose et tout. On m'a remis 2-3 critères dans mes trucs. Là j'ai rendez-vous jeudi après-midi, je crois jeudi à 14h30, donc avec ce fameux prestataire qui va visiblement m'aider dans ce que je veux faire. En gros, j'aurais besoin d'une formation et d'un truc. Enfin bon, je ne vais pas vous dire ce que c'est pour le moment, parce que j'ai pas envie de me porter la poisse. Mais voilà, ça va être un peu compliqué. Donc elle avait pas. Visiblement, je faisais pas partie des seuls cas qu'elle gère elle-même. Donc elle m'a envoyé voilà, vers quelqu'un d'autre qui va me gérer. J'y vais du coup jeudi et on verra bien ce que ça donne. Je ressors un peu mitigée du rendez-vous, mais bon, ça s'est pas mal passé, on va dire. Donc c'est déjà ça. Et maintenant, j'ai fait mon petit café et je vais enfin pouvoir me mettre sur de la céramique, ce que j'attendais depuis ce matin. Je vais vous poser là à proximité de mon bureau
et je pense que je vais commencer par du coup modifier certaines pièces, enfin éponger un peu quelques pièces. J'ai notamment des genres de petites coupelles comme ça. Alors je vous avais déjà montré un gros bol saladier en vague un peu comme ça qui est sec et que je dois emmener à la céramique. Je vais essayer de l'emmener à l'atelier cette semaine, et j'en ai refait d'autres, des plus petits. Donc là j'en ai deux petits, mais pour le moment ils ont un peu plein de défauts, plein d'irrégularités en gros. Donc moi je viens avec une éponge, une petite éponge comme ça que j'humidifie avec de l'eau, et je viens un peu gommer toutes les imperfections. Donc c'est ce que je vais faire sur celui-ci, et j'en ai un autre dans le même genre. Et après j'ai refait un ensemble de décorations de Noël. Alors Noël c'est fini hein, mais j'avais testé des décorations de Noël pour tester plein de finitions différentes, plein de couleurs différentes et tout. Et là, je sais pas, j'avais envie d'en refaire des autres. Donc j'ai refait tout un ensemble qui, pareil, sont secs. Donc il faut que je les éponge, pareil, pour enlever, gommer les petits défauts. Et ensuite, ce sera bien sec pour l'emmener à l'atelier, pour cuire ça mercredi. Là, c'est de la terre qui a des petits éclats dedans. Donc je pense que je mettrai juste un émail transparent pour qu'on voit vraiment la vraie terre en dessous. Je pense que ça peut être sympa. Il est 16h15 et je viens vous montrer un petit peu à quel point j'ai avancé. Alors j'ai l'impression que enfin c'est très ça n'avance pas beaucoup en gros parce que le temps de faire les finitions c'est quand même très très long, c'est minutieux et tout ça, donc ça demande un petit moment. Donc dans le style de ce gros bol etc que j'avais déjà fait et qu'il faut que j'emmène à l'atelier, j'ai refait deux petits bols et là je viens de les nettoyer pour qu'ils soient bien propres, qu'ils soient prêts à cuire. Donc le premier il est comme ça. Alors sur le gros j'avais fait un petit pied en dessous, sur ceux-là j'ai pas fait de pied mais je leur ai fait un dessous qui est assez plat, donc ils tiennent plutôt bien. Le premier du coup il est comme ça, et le deuxième c'est un petit peu le même genre mais il est un peu plus gros, il est comme ceci. En gros en comparaison, alors je fais très attention à les portants parce que j'ai très peur de les casser quand c'est pas encore cuit, c'est quand même assez sensible. Donc voilà pour les deux. C'est les deux du coup dans une terre qui a plein de petits points qui ressortent après la cuisson, et comme ça ils seront un petit peu dans le même genre que ce gros là. Ensuite j'ai nettoyé toute ma série de déco de Noël, donc là-dedans j'ai des candy cane comme ça, donc des cannes de bonbons en gros. Ensuite j'ai fait des petits bonhommes comme ça, donc c'est le petit bonhomme de pain d'épices mais je lui ai fait un petit cœur que j'ai découpé. Après, dans le même genre, j'ai des sapins. Alors ceux-là, j'en ai fait que deux. Deux petits sapins comme ça qui ont pareil le petit cœur qui est découpé. Et après, j'ai des étoiles. Celle-ci, pareil, j'en ai que deux. Des étoiles toutes simples où j'ai écrit Noël dessus avec des emporte-pièces. Et dans les étoiles, j'en ai refait deux autres, mais qui celles-ci n'ont pas d'écriture. Celle-là, c'est pour faire des porte-clés. J'avais fait des porte-clés l'an dernier et j'avais envie d'en refaire. Donc je pense que je vais essayer de les faire en porte-clés les deux là. Et après dans la suite des petits trucs, la dernière chose que j'ai fait c'est des petites fleurs comme ça. C'est vraiment des mini fleurs pour essayer de les faire sur des boucles d'oreilles. En gros, les passer sur des créoles. Je vais aller chercher une créole pour vous montrer ce que ça donne. J'ai ramené mon inspi aussi pour vous montrer un petit peu. Donc, en gros, mon inspi, c'est ces mini créoles. Alors, les deux sont attachés ensemble, mais je vais vous en montrer qu'une seule. Des toutes petites créoles qui sont d'une marque qui s'appelle Curage. Je sais pas si vous verrez quelque chose, mais en gros c'est une toute petite créole. Alors on peut prendre dans plusieurs tailles il me semble, et dessus il y a une petite pampille, donc en fleurs, qu'on peut choisir dans plein de couleurs différentes, plein de styles. Et après en fait la marque propose de racheter juste les petites pampilles toutes seules. Moi du coup je les avais trouvées en vente privée sur Choose il y a quelques mois,
Ça fait quasiment un an je pense. J'avais pris du coup une paire de petites créoles en fleurs comme ça rouges et j'avais pris des cœurs dans les tons verts et du coup on peut interchanger, mettre ce qu'on veut, tout ça. Donc je voulais faire un truc dans le même style et du coup j'ai acheté un petit emporte-pièce en forme de fleurs. Je pense que ça fera globalement la même chose parce que là actuellement c'est un peu plus grand mais la terre va réduire en séchant et à la cuisson. Donc là j'en ai fait 6, je verrai bien ce que j'en fais, j'aimerais bien faire des paires donc avec plusieurs couleurs différentes et le but c'est de pouvoir les mettre sur des créoles comme ça après, donc un peu plus grandes que celles que j'ai déjà. En gros par exemple ces créoles là c'est des créoles toutes simples sur lesquelles il y a une toute petite pampille mais que je peux enlever et après je pourrais mettre hop, mes trucs à moi dessus. Et voilà en gros ce que ça va donner. Donc sur une grande créole comme ça, enfin une grande créole, une assez simple, hein. Elles sont pas immenses celles-ci non plus. Mais voilà, le but c'est de pouvoir mettre mes petites pampilles dessus. Je verrai bien ce que ça va donner au niveau de la cuisson, etc. J'espère que je vais pas trop galérer, que je vais pas me foirer et tout. On verra bien. Mais voilà, j'ai très très hâte du coup de les avoir terminés et de pouvoir les porter. Je trouve ça trop trop cool de faire ces bijoux soi-même. C'est la première fois que je vais faire des trucs de bijoux en céramique. Donc je verrai bien, je vous en reparlerai. Mais franchement ça a l'air trop trop bien. Enfin j'ai vraiment trop hâte de les avoir terminés. J'en allais fermer la porte. J'espère qu'on n'entendait pas trop la machine à laver. Parce que j'ai démarré une machine en rentrant de mon rendez-vous tout à l'heure. Et là du coup elle est en train de faire l'essorage. Donc ça fait trembler toute la baraque. Donc j'espère que ça ne vous a pas dérangé, qu'on n'a pas trop entendu. Du coup mes petites pampilles c'est terminé aussi, je suis bien contente. Là du coup j'ai pas mal de choses à emmener mercredi à l'atelier. J'espère que je vais réussir à tout emmener et que tout arrivera en bon état, pas cassé, tout ça entier. Je les protège à chaque fois hyper bien dans du papier bulle et tout, mais bon. On sait jamais ce qui peut se passer, donc j'espère que ça va aller. J'ai du coup mon grand bol comme ça à emmener, les deux petits dans le même genre, toutes mes décos et mes petites pampilles en fleurs. Tout ça, ça représente une plaque comme ça. Mais ça, je vais les superposer, hein. Là, c'était sur une plaque juste le temps que ça sèche, mais c'est quand même bien bien sec. Donc, je pourrai tout emmener mercredi et ça pourra partir en cuisson directe. Je suis vraiment contente. Et j'ai encore quelques objets dans les pièces qui sont pas encore sèches, qui sont pas encore retravaillées et tout, donc qui vont attendre un petit peu. J'ai en premier deux planches. Deux genres de planches à découper que j'avais déjà faites. Je vous mettrai une photo de celle que j'avais faite il y a quelques mois. J'avais fait un quadrillage et je lui avais mis une couleur et en fait la couleur avait complètement pas supporté la cuisson. En gros ça avait bullé et tout, donc je voudrais la refaire tout simplement juste avec un quadrillage et je l'ai faite en double parce que j'ai eu une autre inspi où il y avait juste un trait noir sur tout le tour. Donc là j'en ai fait deux, mais elles ne sèchent pas beaucoup. Du coup j'attends encore. En fait je les fais sécher avec un truc, un poids sur le dessus pour pas qu'elles gondolent trop. Pour pas que ça se torde et tout ça, que ça reste bien plat. Mais comme il y a un plastique et du poids dessus, ça prend pas trop l'air, donc ça sèche très très lentement. Donc là c'est pas du tout sec. Je les ai retournés, je les aère un petit peu et tout, mais par intervalle de 2-3 heures et après je remets du poids dessus. J'en ai une autre qui est plus en ovale, pareil, qui n'est pas sèche non plus, donc ça attendra la semaine prochaine je pense. Et ensuite il me reste 4 petits trucs, donc j'ai déjà cette petite coupelle. Est-ce que vous allez voir quelque chose? C'est pour faire un genre de coupelle à savon, enfin pas un genre mais une coupelle à savon. Celle-ci je lui ai découpé plein de petits cœurs à l'emporte-pièce et du coup ça fait du relief, donc quand on va poser le savon dessus, comme il y a du relief, ça va pouvoir bien aérer pour le faire sécher. Ça c'est pas encore sec donc ça attendra la semaine prochaine, mais j'ai déjà passé l'éponge dessus et tout, il faudra que je la retravaille un petit peu. Ensuite j'ai deux dessous de verre comme ça. Alors ça c'est un motif que j'adore en ce moment, c'est surtout une technique que j'adore. En gros je viens découper avec ceci qui est un scalpel. Je vais poser ça pour éviter de le casser. En gros c'est un petit scalpel comme ça. Alors le mien il vient de chez Ostrengren, mais il y en a à peu près partout, je pense qu'il y en a même chez Action. Et c'est une technique que j'aime beaucoup en céramique, je fais ça depuis pas longtemps et franchement j'adore. En gros on vient découper la terre comme ça quand elle est un peu ferme. Et je sais pas, j'adore faire cette technique, donc je l'ai fait sur pas mal de choses. J'ai fait des dessous de plats qui sont qui ont passé leur première cuisson maintenant. Et du coup il va falloir que je les envoie en deuxième cuisson. Et j'ai fait un petit peu le même genre aussi sur un photophore que j'ai envoyé en cuisson la semaine dernière aussi. Et donc là j'ai refait le même genre sur des dessous de verre. J'en ai fait deux qui vont aller ensemble du coup. Alors là ils ont pas la même taille, celui-ci est plus petit que l'autre. C'est la même taille de base mais quand ça sèche ça réduit un petit peu. Celui-là est un petit peu plus sec que l'autre parce que je l'ai fait avant. Donc c'est normal qu'il n'ait pas la même taille. Ceux-là il faudra que je les repasse, que je passe un petit coup d'éponge en fait un petit peu partout pour gommer toutes les imperfections. Mais ça va attendre un petit peu. Actuellement ils sèchent sous du poids pareil pour que ça reste bien plat.
Et le dernier truc que j'ai, c'est une petite assiette, j'espère que ça va tenir, oui c'est bon. Une toute petite assiette comme ça, enfin un genre de petite coupelle où j'ai relevé les bords. Ça c'est un objet que je faisais pas mal quand j'ai commencé la céramique, donc il y a 1 an et demi maintenant. Et j'ai un peu arrêté, je ne sais pas pourquoi. Donc là, j'ai envie de recommencer. J'ai juste mis le tampon derrière avec ma signature. Bah ça, je le mets sur toutes mes pièces. En gros, je mets 2 initiales avec un petit tampon en genre de rond. Je signe mes pièces parce que bah, c'est bien de signer ses pièces, même si je ne les vends pas et que je les garde pour moi et tout. C'est bien de les signer rien que pour savoir que c'est à nous quand c'est à l'atelier, puisque du coup je partage l'atelier avec plein d'autres gens, hein. C'est un atelier dans une MJC, donc c'est partagé avec plein de monde. On sait jamais trop si les gens se servent dans nos pièces et tout. Enfin, sur les dernières semaines, il y a eu quelques petits problèmes quand la prof sort les trucs du four. Il y a toujours des pièces qui disparaissent. Donc bon, moi je signe toujours tout, comme ça, il n'y a pas de souci normalement. Donc les 4 pièces là, elles sont sur une planche, oh là là, sur une planche qui est pas très droite et pas très stable, donc je vais la tenir en dessous. Ça, il faut encore que ça sèche, donc je vais les remettre sous un plastique pour que ça sèche lentement. Et je les emmènerai la semaine prochaine, je pense. Mais là, j'ai quand même pas mal de choses à amener pour cette semaine, donc je suis bien contente. Et voilà, du coup, pour la petite céramique d'aujourd'hui. Je pense que je vais arrêter maintenant et que je vais pas relancer de pièces finalement. Parce que là, j'ai trop de trucs sur les étagères et trop de choses à emmener à l'atelier, tout ça. Donc, j'attendrai mercredi de pouvoir tout protéger pour préparer tout ce que je vais emmener mercredi soir. Et peut-être que mercredi dans la journée, je referai d'autres pièces. Mais là, pour le moment, je vais tout laisser comme ça et je vais aller marcher sur mon tapis en faisant du montage. Est-ce que ça vous étonne? Non, pas du tout. Je vais me faire une petite boisson, soit une tisane, soit un petit truc, une eau aromatisée ou quoi. Et voilà, je vais aller marcher sur mon tapis pour faire ma petite marche du jour. Je ne l'ai pas encore fait aujourd'hui et bon, je suis allée à mon rendez-vous, mais c'est à 7 minutes à pied, on va dire, de chez moi. Donc, on est loin des 10 000 pas. Donc, je vais aller marcher un peu. Et voilà, je vous retrouverai un petit peu plus tard. Je vous retrouve beaucoup plus tard, là il est 20h45 et je vous ai pas parlé depuis un petit moment. J'ai marché pendant à peine 1 heure. En fait, après il fallait que j'arrête et que j'aille prendre ma douche. En gros, j'avais les jambes qui me démangeaient, donc ça fait des années, hein, j'en ai pas forcément parlé avant, mais ça fait des années que j'ai les jambes qui me démangent H24 et surtout quand je porte un truc serré. Là j'avais un jean et donc ça me grattait absolument partout. J'ai passé 1 heure sur le tapis à me gratter. Au bout d'un moment j'en avais marre, donc j'ai arrêté et je suis allée prendre une douche. Et j'ai mis une grosse couche de crème hydratante. Je ne m'hydrate pas le corps tous les jours parce que je trouve ça un peu relou, mais je pense que c'est un peu dû à ça aussi. Donc là j'en ai mis pas mal et je suis allée me poser dans mon lit le temps que ça agisse un petit peu. Et j'ai commencé un nouveau livre du coup pour l'occasion. Au lieu de scroller sur TikTok ou quoi pendant 1 heure en attendant que ça pénètre un petit peu, j'ai commencé une nouvelle lecture. Je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. Là j'ai déjà un livre que j'ai fini il y a quelques jours. J'attends d'en avoir à chaque fois 3 ou 4 pour vous faire un petit bilan. Mais c'est un livre que j'avais eu, je pense, chez Emmaüs, ou je ne sais plus, mais en tout cas de seconde main. Ça s'appelle J'avais 15 ans, vivre, survivre, revivre de Élie Buzyn. C'est un homme qui a été déporté dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale et je crois que je vous avais dit que je voulais reprendre les lectures sur ce sujet-là. C'est mon sujet préféré en termes de lecture, c'est vraiment le truc qui m'intéresse le plus. Et ça fait un petit moment que j'avais rien lu là-dessus, donc même si j'ai déjà lu pas mal de livres sur le sujet, ça m'intéresse toujours autant parce que chaque fois c'est des témoignages de personnes différentes, donc c'est un autre point de vue, donc pour moi c'est intéressant. Du coup je l'ai commencé là, j'ai lu un chapitre sur les 3, il est pas très très grand, hein, il fait 150 pages à peu près, et j'ai lu déjà 40 pages. Donc c'est tout le premier chapitre et je vais voir si je relis encore un petit peu ce soir si je me couche assez tôt. Je verrai bien. En tout cas pour le moment c'est très intéressant. Voilà, je vous en reparlerai à l'occasion. Mais c'est pas mal et je suis contente d'avoir commencé une nouvelle lecture là. Ça commence bien la semaine. Et pour mes projets d'hiver j'avais 5 livres à lire dans mes projets et j'en ai déjà fini un la semaine dernière. Donc si j'arrive à finir celui-ci d'ici quelques jours, ça serait énorme déjà parce que ça ferait 2 sur les 5 qui sont dans mes projets. Donc ça c'est très très cool. Voilà, je vous en reparlerai, mais je voulais quand même vous le montrer. Et là, je vais aller manger le repas de ce soir. Comme je suis déjà en pyjama et tout, j'aurai rien à faire après. J'ai juste le montage de ce vlog à terminer. Mais franchement, je suis contente. Donc, je vais arrêter ce vlog ici pour pouvoir finir le montage ce soir, le mettre en ligne pour demain, tout ça, et ne pas me coucher trop tard. Pour une fois que je le finis assez tôt, je suis plutôt contente. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme toujours.
Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!